À votre avis, est-ce que Pikachu ne prononce que Pikachu parce qu'il s'appelle comme ça, ou est-ce qu'il s'appelle comme ça parce qu'il ne prononce que ce mot? Alors, c'est moi qui décide à qui je donne le micro. Et l'expert... On peut tous donner notre avis là quand même. Si tu veux, mais pour moi, l'expert, c'est Vagabond. L'expert de toutes choses liées à l'imaginaire. Donc, Vagabond, pourquoi ? Non, je n'ai pas la réponse, tu vois pas. Alors, si j'ai compris la logique de l'univers Pokémon, que j'ai pas trop creusé, parce que c'est pas forcément mon trip, c'est ils les appellent comme ça parce que, enfin, ils disent que ce mot-là parce que c'est leur nom. En fait, c'est un peu l'œuf et la poule, parce que c'est un peu lié. Ils s'appellent Pikachu parce qu'ils disent Pikachu, mais c'est un programme à la fête à la base. Et ouais, je vous ai tous embrouillé. Comment on peut faire de la philosophie avec ça? Mais non, mais moi Mais je non, trouve non, que c'est clair. non, mais il a raison. Les Pokémon, on les a. C'est pas pareil. C'est parce qu'il dit Pikachu qu'ils ont appelé ça un Pikachu. Voilà, à la base, c'est un programme c'est électronique ça. aussi. Donc C'est ils l'ont vrai. appelé Pikachu parce qu'il dit Pikachu. Comment ça, c'est Non, un mais- programme électronique? Bah, c'est un jeu vidéo Pokémon. Mais non, mais... Cassé, brise en deux. Tu vas réussir à nous embrouiller avec cette question. quoi. C'est triste, je pensais qu'il était vrai. Non, les Pokémon, on les Non, appelle mais comme ça Pikachu, parce il est que, pas plus vrai qu'un Sbourbi. Ils ont croisé un animal jaune qui faisait Pika, Pika, Pika. Bah non, on va l'appeler Pikachu. Non, ils ont voilà. fait oh, il est chou, Pikachu. Question suivante. Alors, question suivante. Le film que vous attendez le plus? Néogicia. Focus. Je veux Oh, dire, espèce de le lèche-cul. film, Ouais. tout film confondu dans la filmographie de tout. La suite de Twilight Zone, tu sais. viendra. Vas-y, alors, ton film. Moi, cette année, moi tu j'attends vois. Saut 24 parce que je suis sûr qu'il va être mieux. Ah non, parle pas les sauts. Saut 24, n'importe quoi. Attends, je réfléchis. Alors, moi, cette année, ce serait dans un premier temps Iron Man 3, et dans le long terme, Avenger 2. Vive Marvel. Voilà. Alors, j'ai pas trop suivi les films dernièrement, mais j'avais beaucoup apprécié Avenger 2. Ah, vas-y, Et- un plutôt. de l'avoir vu. Non, j'avais beaucoup aimé la série Avenger, et donc je dirais Avenger 2. J'avais concaténé tout ça. nous sommes reliés, c'est la belle et le clochard. Oh non Oui, c'est Mais moi. qu'est-ce que tu lui fais à Nord pour qu'il soit comme ça Moi, Qu'est-ce que je fais pas alors personnellement, ce que j'attends, c'est Iron Man 3, le reboot de Batman. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Le reboot de Superman. Ah oui, alors ça d'accord. Reboot de Superman. Ouais. Avenger- Hunger Game aussi. Hunger Game 1. ouais. Si, Hunger Game 2, Mais je suis moins fan des films que des bouquins. Tais-toi. Et puis, il y a quand même... Bon, Avenger 2, Créature. Pirates des Caraïbes pas ça. 6, on non s'en tape, 5. ça, depuis le temps. Le reboot de Twilight, le reboot de Harry Potter. Donc vas-y, Vagabond. Mais t'as pas répondu. Bah si, je viens de les dire les films. Mais que tout le monde- c'est bon, t'as que ces deux-là. Non, bah non, c'est pas ces deux-là. J'ai dit Iron Man 3, le reboot de Superman, le reboot de Batman, Avenger 2, Bilbo 2, Bilbo 3, Pierre, il attend tous les films qui vont sortir au cinéma. En fait, tous les films à gros budget, voilà. Bah, en fait, oui, je serais assez d'accord avec Fabien. Le Man of Steel, Merci. j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Parce que je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Ensuite, Iron Man 3. Iron Man, Parce que c'est vrai que le 2, j'avais pas du tout aimé, mais l'abondance du 3 donne envie. Il est bon le 2. Je l'ai trouvé à Tiens, chier. tiens, prends ça. Wow, avec le russe trop crédible. bien. Moi, Bruce méchant. Bon, bref. C'est vrai que- Et puis, je dirais que c'est tout. C'était à Monaco et tu es à Monaco. Ils ont tourné la scène juste à côté. Et c'est pas la faute de la ville si le film était pourri. Mais non, il est bien, arrête. Et je pense pas qu'il y aura de suite à Skyfall hein, après. Hein. Ah, si, quoi que s'ils en font un Si, si. quatrième, bon, moi je serais content parce que j'ai bien aimé Non, les mais trois ils vont faire- Daniel Craig, moi. Il a explosé tous les records Skyfall en termes d'argent. Je sais, Qui dit argent dit Ouais, suite. mais Ah, il non, est enfin. vraiment bon celui-là. Donc je Est-ce sais que pas si- justement, pour enchaîner, est-ce que vous trouvez que Skyfall est un vrai James Bond ou c'est plus un bon film d'action finalement? Moi j'aimais pas les vieux James Bond, donc du coup. Je les ai trouvés à chier les films avec John Connery. Ouais, je troll. Mais Donc, non, parce que il apporte des réponses, il apporte des compléments à l'univers de James Bond. Ouais, On en son parlait enfance, tout à l'heure avec tout Ben. ça. Voilà, déjà on apprend sur son enfance. Il y a donc je vais spoil. Il y a C'est il y a- ce que tu vas dire. il y a M qui meurt. On revient donc à un M masculin qui est joué par Voldemort. Il y a un crossover avec Harry Potter. Donc il y a le retour de Ah, Moneypenny. Donc en fait on arrive à l'univers qu'il y avait au moment de James Bond contre Dr No. Donc il boucle la boucle.
Et on Donc non, c'est un vrai James Bond, ça. Ah ouais, À ce Non, niveau-là. surtout, dire que c'est un vrai James Bond, c'est faux. On peut pas vraiment dire parce que tous les James Bond Et sont la un peu voiture de différents. James Bond, C'est juste le Ouais. costume, on voit sa destruction. La Mais mèche oui. gélifiée. Non, le James Bond c'était plus un James Bond de. C'est des films d'espionnage. Oui, mais le James Bond. Le James Bond, voilà, classe, qui tape toutes les meufs, qui réussit. Bah là dans Skyfall, Ils en fait une ou deux, quand même. il en fait une ou deux ou trois. Oui, ça fait. Et puis la mission, il la foire au début parce qu'il se fait tirer dessus par son collègue, hein, sinon il aurait gagné. Hein. C'est pas la méchante, déjà. Ouais. C'est pas la méchante. Si, il se l'a fait la méchante dans la douche sur le bateau. Les critères du James Bond. Bah, si. Bizarre vos critères. Si, c'est l'amante du méchant. Ouais, donc, mais il a pas niqué la méchante, alors c'est pas un vrai James Bah, Bond. Oui, En fait, c'est vrai, il a pas couché avec le méchant. Non. Mais surtout, il réussit. alors que le méchant Moi, d'après voulait, ce en que j'ai plus, compris, hein. La mission c'était de sauver M à la base, et M elle est morte. Non, la mission c'est d'arrêter Silva. Hein. Ouais, plutôt. Bah en fait pour moi c'est un James Bond mais une évolution de James Bond parce qu'on voit que le James Bond il est comment dire il est affaibli, c'est-à-dire qu'il arrive pas à passer les Bah, tests, il est blessé, il a du mal. Et c'est ça, c'est un James Bond qui commence un petit peu à montrer des signes de faiblesse, mais c'est une évolution d'un James Bond qui est trop genre Pierce Brosnan. Pour moi c'est un des pires. Visuellement ça va, mais ces films ils sont mauvais quoi. À chaque fois c'est un avion s'écroule, enfin l'avion il fonce vers le sol, le mec avec son propre poids il va plus vite que l'avion, il rattrape l'avion, il monte dans l'avion, et il redresse l'avion, tu vois. Enfin le mec c'est à dire qu'il pèse plus lourd qu'un avion quoi. Après, de dire que c'est pas un vrai James Bond ou pas, si on regarde tous les James Bond, ils ont des tas de différents. Je sais pas, au service secret de Sa Majesté, il a rien à voir avec les autres. Pourtant, ça reste un James Bond à part entière, donc je peux pas vraiment dire. Après, c'est sûr qu'effectivement, c'est plus le James Bond sûr de lui, mais je trouve que c'est un nivellement vers le réalisme. Oui, je suis d'accord qu'il est à classe. Justement, c'est un nivellement vers le réalisme. C'est vrai que d'habitude, les James Bond, c'est avant Daniel Craig, c'était plus justement, voilà, comme disait Fabien, le Pierce Brosnan. Je me fais tirer dessus, je rattache ma cravate, quoi. Là c'était devenu too much, donc justement je pense que déjà à la base la trilogie de Daniel Craig c'est de revenir vers un personnage plus réaliste à mon avis. Daniel Craig, à un moment il arrive il tourne dans le train, je sais pas quoi, il se remet. Oui, il se remet, mais parce que Plus réaliste et surtout plus plausible en fait. Voilà, plus dans un univers qui est relativement cohérent. Et j'ai l'impression aussi que ils ont augmenté le niveau de difficulté du niveau, tu vois justement. C'est-à-dire que les méchants sont plus forts. Je sais plus comment il s'appelle le méchant, mais il est Silva, il est super Fabien fort. Enfin, Bardem. c'est un mec, c'est pas n'importe qui. Et puis là, c'est normal qu'il tue M parce que moi, ce que j'aurais trouvé illogique, c'est que un mec aussi puissant que Silva, qui est annoncé comme un mec qui a servi une île, qui s'est fait une base, etc., il se fasse buter sans avoir laissé aucune trace dans la vie de James Bond. Là, c'est censé être le James Bond, mais version la Némésis, quoi, le méchant, le mec qui a la même formation, qui est aussi fort, voire même plus fort, etc. bah, c'est un James Bond qui a tourné qui a viré du côté obscur, hein, Silva, voilà, hein, c'est c'est ce ça. qu'il montre. Et même, c'est vrai que j'avais eu une critique un peu sur internet qui n'était pas là, qui disait que c'était son antagoniste. Ils ont tous les deux été élevés par M, plus ou moins. Il y en a un qui est devenu méchant, l'autre gentil. James Bond, c'est un homme à femme, alors que l'autre il est homosexuel. C'est vrai que c'est un peu l'antithèse c'est un de homme à Bond. James Bond, Voilà, parce qu'il tout à l'aime fait. bien. Et ouais, effectivement, non mais c'est vrai que voilà, pour moi ce James Bond là, c'est juste une évolution que j'ai trouvée Voilà. intéressante et courageuse parce que c'est une institution de James Bond et changer les codes et ça a marché puisque c'est le James Bond qui a rapporté le plus d'argent sur les trois là qu'ils ont fait avec Daniel Craig et la critique a vraiment adoré quoi. En général, les gens disent pas de gadgets à gogo, etc. Le minimum, c'est du James Bond survival, tu vois. Il a les vieux gadgets, il a pas 36 trucs. Donc ouais, franchement, je suis assez d'accord. Après, si à chaque James Bond un M meurt, etc., oui, bon, c'est compliqué. Mais ouais, là, celui-là, je pense que c'est un chapitre qui devenait intéressant parce que ça commençait à boucler James Bond. Ça fait quand même X années. À chaque fois, il s'en tire bien, toujours M, il y a machin et tout ça. Là, c'est pas mal, justement. Ça fait une sorte de reboot dans le reboot, quoi. C'est beau. C'était bien dit. C'est pas faux. Ok, alors. Vous voulez des réponses courtes et concises? Ouais, Mais je pense qu'on a apporté une vraie réponse à sa question là. Oui, en plus Skyfall, j'ai juste d'en parler sur ma page Facebook, donc c'était en plein dans le débat là. Hein. Il a pas regardé sa page Facebook avant. Ah, je suis sûr que si en Puis fait. la chanson d'Adèle, c'est trop. Dernière Ouais. question. Encore une question à polémique. Est-ce que vous pensez que les dessins animés d'aujourd'hui sont plus débiles, plus immatures que les dessins animés un peu d'avant? Tu parles de quoi quand tu parles Voilà. des dessins C'est quoi animés le dessin d'aujourd'hui? animé Parce que le En souci, général. c'est que la plupart des Ce qu'on chaînes nous aujourd'hui diffusent des bon. dessins animés qui sont, qui existaient déjà à notre époque, quoi, quand nous on regardait la télévision. Donc je sais pas qu'est-ce que regardent les enfants aujourd'hui, parce que moi je vois pas quels dessins animés ils peuvent regarder. Salut les zouzous, machin, midi les zouzous, enfin j'en sais rien, c'est nul. Le dessin animé d'aujourd'hui qui s'adresse à qui aux enfants ou un public ado là comme nous quand on regarde Oui, Dorothée plus par exemple. enfants, Enfin, genre ado, préado. plus primaire. D'accord. Et donc c'est quoi les programmes à quels tu fais référence?
J'ai plus de nom en tête, mais Ouais, parce que là, moi non plus, j'avais c'est- regardé des dessins animés d'aujourd'hui Genre qui quoi, passent, foot de rue. voilà des trucs comme ça, genre il y a par exemple il y a plein de trucs, des séries sur les baskets, sur, deux secondes. Sur le basket, sur le tennis, comme j'ai déjà en parlé par exemple, sur le basket, sur le foot, il y a de plus en plus de trucs de foot et tout machin, et voilà des séries, des dessins animés, des dessins animés comme ça justement, voilà, par exemple il y a Olive et Tom plus d'avant, plus d'hier, comparé à un truc comme je sais plus comment ça s'appelait, Galactic Football par exemple, ou des trucs Game comme ça. One et la chaîne Manga continuent à diffuser des dessins animés de notre enfance où justement les enfants peuvent regarder Olive et Tom, des Oui, mais BZ, tu vois, par des choses exemple- comme ça. En moyenne, on regarde pas Game One, justement, on regarde plus Tu vois, Alors alors. il y avait une série, je sais plus comment ça s'appelait, la gamine elle commence à faire un vol avec son père en avion, il se crache et à la fin de l'épisode elle est paraplégique et la série commence comme ça. Tu Clémentine. rigoles. Et Oui, donc oui. Et aussi le pauvre enfant qui était vendu par son père. ouais, t'avais ça, t'avais Gigi, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'à la fin dans un des derniers, dans le dernier épisode ou un des derniers, ouais, elle arrive comme ça et elle ramasse un ballon, elle se retourne et il y a un camion qui lui roule dessus. Et Gigi elle meurt et l'image d'après t'as les mecs qui pleurent devant la tombe de Gigi, tu fais comme ça. Enfin, C'est vrai que c'est glauque. donc en fait moi je pense tout simplement que les dessins animés sont pas plus immatures, c'est juste on a changé d'influence ou d'affluence, c'est à dire que en gros avant on a été bercé par le dessin animé japonais, Le qu'on nous a CSA est servi passé à par toutes là les sauces. surtout. Voilà, Donc ils ont forcément- tellement censuré le truc, ils ont tellement dit c'est pas bien et tout comme ça. Ils que ont maintenant- estimé que c'était une erreur pour le Club Dorothée de diffuser certains dessins animés qui étaient en principe dédiés à un public beaucoup plus âgé. Et donc forcément, ils ont fait une certaine censure. Et aujourd'hui, ils sont super à cheval Ah bah là-dessus. maintenant, dessin animé, c'est Bob l'éponge, c'est machin Spy, là, les Totally Spy, Totally Spy, etc. C'est des trucs, c'est clairement fait pour les gamins. Et je peux vous parler par rapport à des gens qui sont en train de faire des dessins animés avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps. Les mecs disaient, je vous dis pas qui c'est évidemment parce que je peux pas, c'est encore en projet, mais ils disaient voilà, moi je voulais faire un dessin animé feuilletonnant. Et ben le producteur ne veut pas, il veut des épisodes avec des fins en soi. C'est-à-dire que tu fais ton épisode, limite à ta petite morale à la fin. Les enfants, c'est pas bien, machin. Je me souviens d'une morale de Sonic qui disait il se fait attaquer par des méchants et dans la morale de fin, il fait mais non, n'appelle pas les urgences pour si peu, tu peux régler les problèmes toi-même, et il défonce la gueule des méchants. Et j'ai fait c'est quoi la morale là concrètement? Donc mais bon, Fais-toi justice toi-même. c'est ça. Ouais, n'appelle pas pour si peu, il t'en reste un autre. Appuie sur ta blessure. Et donc en fait, le truc c'est que aujourd'hui ils nous pondent avec certaines cases. Je parlais des cases tout à l'heure. Ils disent voilà, il faut pas des trucs feuilletonnants. On veut des épisodes qui puissent être diffusés dans le désordre. On veut des trucs pour des jeunes parce que c'est des salut les zouzous machin, récré à deux. Bah, moi, Enfin, je non, sais ça pas, moi je existe, pense mais à t'es fou, Titeuf, machin. mais Titeuf, c'est Mais feuilletonnant. C'est toujours pour les gamins. Non, ouais, chaque mais- épisode c'est un truc différent. C'est comme Kid Paddle, etc. quoi. C'est tu te retrouves, tu as ton petit épisode. Oh là là, je sais pas moi, on a perdu Ruffo le chien, il faut aller Ouais. le chercher. Oh, il est où Ruffo? Attends, j'ai eu ma console, il arrive. Enfin, je sais pas, c'était débile, mais et à la fin de l'épisode ils ont trouvé Ruffo, tout va bien et ils ont des enfants avec Ruffo, tu vois. Donc le truc c'est que C'était quelques étapes là, Fabien. Je viens de me rappeler, c'était quoi Ruffo le chien là? C'était le jouet là que tu tirais. oui. Et non mais c'est vrai que c'est complètement aujourd'hui c'est devenu plus débile, mais pas parce que les dessins animés sont devenus plus débiles, c'est parce qu'en France, quelqu'un à un moment a été placé et a dit dessin animé pour enfants, donc adolescent fini, Ninja Scroll, Ken le survivant, etc. Vous verrez plus, City Hunter c'est fini. Et là où je trouve qu'ils sont totalement cons, c'est qu'ils pourraient se dire on importe quand même du dessin animé, mais on fait une autre plage horaire de 22 à 23h pour les ados, et on fait des rendez-vous pour ados. Donc le matin ils gardent les trucs pour Triso et le soir non mais enfin des vrais non mais c'est ça, enfin oui, coup de poing. Consensus, monsieur, quel consensus. Oh non, je vais pour tous les trisos. Non mais le truc c'est que, enfin c'est une façon de parler, mais c'est ça, c'est le truc le matin où c'est le niveau zéro de la réflexion. Je me souviens des boîtes Katsu aussi, tu vois le hérisson Vous qui avez déjà arrive, vu il se fait écraser par une bagnole, tu fais comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu du Miyazaki sur France 3 sur le service public?
Je sais Des pas, mais films ça coûte comme cher ça. Miyazaki maintenant à diffuser. Hein. Ça passe que sur Arte, Miyazaki. Ouais, c'est vrai que sur Arte, pas mal. Mais le truc, c'est ça, c'est que je pense que Dans les Miyazaki. tout simplement, aujourd'hui, on est à une époque où il y a des, j'allais dire une insulte vilaine, mais il y a des abrutis, des vieux dinosaures croutonneux, qui sont là en train de décider en se disant dessin animé, case, binaire, pour enfants, je veux pas feuilletonnant parce que c'est trop compliqué, directeur des programmes, il va pas mettre les choses dans l'ordre, déjà que vous aviez déjà vu une série Canal+, ils diffusée avaient dans l'ordre. essayé de faire ça il y a très longtemps déjà, il y a plus de 15 ans, dans Et leur... et ça a créé toute une génération, cool. Non mais c'est vrai, enfin moi j'étais trop à fond. Mercredi j'avais mon Évangélion sur Canal quoi. Je faisais comme ça, enfin c'était trop bien. T'avais Escaflowne, t'avais les Ninja Scroll, Ouais. t'avais Hermitage 3, c'était Iria. pas mal quoi. Et donc on a pu découvrir quelque chose de pas. Et d'ailleurs c'est même arrivé jusqu'au cinéma. Les Ghost in the Shell c'est arrivé au cinéma grâce à Canal parce Ouais. que Par contre, je remarque sur Evangelion, les C'est what fins, the fuck. voilà, les fins sont un petit peu. Alternative. C'est trop feuilletonnant. ouais c'est space. Mais c'est vrai qu'ils ont tenté des trucs un peu de malade et je pense qu'aujourd'hui le manga a été un peu banni en fait de France. C'est peut-être aussi pour ça que les gens sont aussi à fond, qui vont au festival etc, qui vont autant sur internet parce que les gens se disent ouais moi Bob l'éponge il est sympa. Encore Bob l'éponge il a réussi à atteindre le public geek. Mais on va dire Le public geek sous acide alors. oui voilà et plus jeune. Mais t'as des dessins animés, tu te dis je peux pas me satisfaire de ça, donc je vais regarder des séries américaines. Mais il y a l'animation aussi propose des choses sympas. Donc c'est vrai Et que quoi que c'est en train de changer grâce à la TNT. Hein. De plus en plus, t'achètes la TNT qui passe One Piece, qui passe Naruto, Fairy Tail. avec des doublages vraiment miteux par contre. Ça c'est problématique. Oui, ça par contre, oui. Ça change pas d'avant, tu me diras. Oui. Larson. Mais c'est vrai que par Ça, on a exemple, l'explication, hein. je mets très peu la télé, mais c'est vrai que quand je le mets, c'est plutôt le soir que je le mets à ma fille. Et c'est vrai qu'elle regarde One Piece. Elle regarde One Piece, ma fille, elle aime bien. Non, mais surtout qu'ils maintenant ils font les doublages en Belgique. Alors je sais pas si nos abeilles belges sont nuls en doublage. Je sais pas. Mais... En tout cas, ça m'a pas convaincu. Et le puis peu que aussi, j'ai vu. il y a aussi le problème de la bande magnétique. Parce qu'ils ils ont fait un truc, nous en France, on a un système de doublage en France où ils suivent une espèce de bande rythmo en dessous pour que ça colle au mouvement des lèvres. Sauf que le problème, du coup, le mec se cale là-dessus et il n'y a plus aucun jeu. C'est plus comme avant. Ouais. C'est vrai que les doubleurs japonais, par exemple, c'est vivant parce qu'eux, ils ont un texte, ils le font vivre. Et limite, c'est l'animateur derrière qui va adapter les mouvements des lèvres. Alors Ouais. qu'en France, ils se basent sur la bande rythmo. Donc au début, ils font que ça. Puis genre à la fin de la série, le mec a pris son personnage en main, donc il arrive à un peu dynamiser. J'ai Ouais. vu ça pour Evangelion, justement. Les premiers épisodes en français, tu pleures. Le doublage, il a Ouais. chié. Et sur la fin de la série, genre les 3-4 derniers épisodes, ils ont commencé à avoir les persos en bouche, mais voilà, c'est la fin de la série, donc tu t'en fous si le mec dans le 24e épisode il le joue bien. Tu t'es frappé 23 épisodes avant où il doublait comme une merde. Ouais, puis en plus, bon, ils sont un peu sous-astiques dans Evangelion. Ray, je veux sortir avec toi, mais tu es un clone de ma mère. Donc si je sors avec toi et que nous couchons ensemble, nous aurons mon père. Donc ouais, c'est ta petit Gendo qui... Relation d'ailleurs avec Rei et Shinji qui est beaucoup plus développée dans le manga et dans les derniers films. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, ceux qui ont aimé Evangelion, de voir les rebuilds of Evangelion. Alors là, Ce sur sont des très Canal bons J, films. il y a Senseiya Omega qui arrive. J'ai vu et ça fait Ouais. peur. Et je sais pas, mais bon, ça reste, tu vois. Bon, après, c'est vrai qu'ils En ont. version J-pop de maintenant. Ouais, là. ils ont un peu Pokémonisé Senseiya. Et là. Harry Potterisé aussi. Ah, viens au Poudlard des Chevaliers ouais, pour le devenir un Poudlard des saint. Chevaliers. Viens utiliser la pierre magique. Tu vas avoir Oh, les je suis pouvoirs. Dumbledore, viens sur mes genoux, petit chevalier, que je t'apprenne 2-3 trucs. Avec le Voldemort Mars aussi. Le Voldemort Mars, je me suis battu contre Seiya, j'ai été blessé, mais maintenant je reviens pour être méchant. Et ça sort en manga, ça y est, ils adaptent Senseiya Omega en manga. Et donc ouais, effectivement, le faible, dessin animé Guillaume. n'est pas plus niais, c'est juste qu'on nous propose une certaine forme de dessin animé et on a totalement coupé, on va dire, le dessin animé pour adolescents, mais pas forcément dessin animé feuilletonnant, ça peut être un film, un dessin animé comme Armitage, un truc comme ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne nous propose plus, ou moins, ou sur des chaînes qui sont moins grand public en fait, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Certes il y a des Game One, des trucs et des machins, mais Game One un coup c'est payant, un coup c'est plus payant, enfin, sur tel bouquet tu peux l'avoir, mais en fait non, enfin, c'est pas tout le temps tu vois que tu peux avoir Game One. Bon t'as des chaînes comme Kazé TV, mais là c'est carrément avec un abonnement, donc ça compte pas vraiment. Moi je pense vraiment aux chaînes généralistes, M6, TF1, enfin celles qui ont pignon sur rue, et elles ont totalement Alors, en fait, abandonné. ce qui est amusant, la dernière fois je regardais sur Watt TV, ils ont une partie manga, et en fait là on peut regarder en streaming tous les mangas qu'on veut. Donc en fait c'est ça, TF1 finalement. Ouais, enfin met c'est un peu sur racoleur, elles sont tout le temps à poil. Hein.
certes, mais Alors en je sais pas si j'ai attendant- pas cliqué sur le bon truc, mais on voit toujours la petite culotte, un C'était truc un comme truc ça. que je voulais dire aussi, c'est que pas qu'en France, si on remarque au Japon, de plus en plus, les séries qui marchent, c'est des séries très fan-service dans le mauvais sens du terme, je trouve. Il y a beaucoup moins de séries, un peu. Il y en a quelques-unes, mais on en parle moins. Les séries qu'on parle le plus, je trouve, souvent, c'est des séries voilà, où il y a du fan-service à 2 balles, ou des séries qui auraient pu être bien. Je pense à High School of the Dead. On en a beaucoup parlé. La série, je trouvais qu'elle avait un traitement de la transformation d'un monde normal en un monde infesté de zombies très bien. Mais dès qu'on passait avec les héros, c'était fan-service. Forcément, les filles, elles se battaient. Il fallait qu'il y ait les seins qui bougent dans tous les sens. Il y avait des gros plans sur leurs fesses. Et après à la fin elles se battaient Genre contre leurs que seins. Vraiment, ça te déplaît. Donc ouais. Non mais Les passages sans les héros. Les moments où on voit le président des États-Unis. attends, redonne-lui le micro vite. Là, les moments dans la série où c'est plus axé sur la politique, on voit justement les gouvernants qui essayent de régler le problème et qui n'y arrivent pas et qui par désespoir de cause décident d'utiliser la bombe atomique. Ces moments-là, la série, j'étais à fond. Et dès qu'on Si revenait vous avec n'avez les pas vu héros, la limite, série, j'avais envie qu'on vous les êtes voit plus, mort. quoi. Donc ouais, non, effectivement. Ouais. Donc dessin animé, c'est vraiment quelque chose de particulier et voilà, je suis un peu, c'est toujours pareil, c'est le même combat. C'est aussi grâce à ces dinosaures croutonneux justement qui proposent un petit peu des trucs dépassés que les web-séries fonctionnent. Parce que mine de rien, on propose une alternative avec notre influence, oui, manga, et donc on propose un truc un petit peu shonen comme Noob, Warp Zone, et les gens peut-être se retrouvent là-dessus parce qu'ils se disent bah, c'est quelque chose que je vois plus depuis longtemps et je retrouve un peu, pas aussi bien fait évidemment parce que c'est fait avec des moyens amateurs, mais avec le même esprit. Et c'est peut-être aussi pour ça, s'il y avait plus de mangas, plus de trucs un petit peu, même du Sentai et tout ça, à la télé, bah, peut-être que les gens ils seraient moins intéressés par ce qui se passe sur Internet. Donc c'est parce que on a privé la jeunesse de ça, mais que ça reste bien et que grâce à Internet ils ont d'autres moyens que le dessin animé à la télé. Les gens, j'ai l'impression que voilà, directeur artistique, directeur des programmes, ils se sont dit ouais bon, dessin animé égale gamin de 12 ans, point barre. Après quand t'as 13 ans, tu regardes des films, c'est tout. Voilà. C'est vrai hein. Non, puis surtout aussi, ça. Je sais pas, je te coupe 2 secondes. Ouais, vas-y. Les gens de notre génération, enfin, je vois les potes que j'ai en dehors de Noob, donc ce sont les gens de mon âge, donc je vais avoir 30 ans. Ils se passent DBZ et Sensei en boucle depuis qu'ils ont 12 ans. Donc, je sais pas, ça nous a jamais quitté les dessins animés depuis qu'on les regarde. Et moi, je continue à acheter des mangas. Et quand j'ai fini de lire mes nouveautés, que je me retrouve sans rien lire, je relis mes anciennes collections. Donc c'est des trucs qui m'ont jamais quitté et tout, donc je comprends pas cette façon de fonctionner, de dire voilà, on a 12 ans, on reprend le dessin animé. Enfin, c'est incroyable, c'est impensable pour moi. Non, puis surtout aussi, je pense que ça doit découler de l'époque du Club Dorothée, quand il y avait eu justement la grosse polémique des mangas trop violents. À mon avis, c'est suite à ça, ils ont voulu calmer le jeu entre guillemets. Ils sont revenus à la vieille époque, les Hanna-Barbera. Mais tout le monde c'est sait ça. que Mohamed Merah a trop regardé Dragon Ball Z. Mais Et c'est vrai, pour ça bien qu'il a sûr, tué tous ces gens. Tout à fait. Non mais c'est vrai, il y a des raccourcis à 2 balles. C'est ça qui est fou. C'était Claire Gallois, notre chère amie, qui disait oui. Claire, si tu nous regardes, et ah bah elle le méritait, hein, et encore c'est un fist fucking qu'elle peut devenir. Mais bon, le truc c'est que elle a marqué vraiment n'importe quoi, et oui, et bah, elle mérite l'attaque d'Hippolyte, c'est exactement à ça que justement que je faisais référence. Mais voilà, effectivement, dire ouais, les mecs comme Onbera, on a une génération perdue qui joue 3 Call of Duty, bon... Mon frère a fait 2-3 tentatives avec un flingue pour tuer sa classe, mais ça va pas plus loin que ça, tu vois. Non, mais c'était pour s'amuser. Voilà, il les a presque pas tués. Non, mais de toute façon, de toutes les époques, il y a toujours eu ça. C'est vrai que je disais à l'époque, après l'après-guerre, quand il y a eu la recrudescence de délinquance juvénile aux États-Unis, c'était la faute des comics. Parce que les comics montraient des héros justiciers et ça transformait la jeunesse. Après, ça a été le rock, après, souviens-toi, ça a été les jeux vidéo. les GNistes. Oui, les génistes, c'était des en armure de latex et tout des ça. satanistes. Ouais, qui déterraient les cadavres, et quand il y avait des cimetières pillés, c'était oui, encore des génistes machin. Bon, après ils ont compris que c'était des néo-nazis pourris, mais Yep. voilà, c'est ça le truc, c'est que généralement ce qu'ils ne comprennent pas, ça devient la cause, sauf que non. Nous on a été élevés avec des dessins animés qui étaient censés être pas adaptés à notre génération. On a vu des Ken le survivant exploser des cervelles toute notre naissance, enfin toute notre adolescence, et on a pas mal tourné. Non, on fait juste de la web série. Montrer des cervelles exploser à vos enfants, ça ne fait rien du tout. Non mais voilà, vraiment le truc c'est ça, c'est que je veux bien qu'on adapte un minimum les programmes, mais après il faut aussi proposer des trucs pour les adolescents à des horaires qui correspondent plus à des ados. Je crois qu'au Japon, t'as des dessins animés qui passent après 22 Ah oui, heures. mais les séries comme Berserk par exemple, ça passait à minuit au Japon. Hein. Voilà. Ça passe pas, mais par contre, c'est vrai que Dragon Ball Z, je crois que ça devait passer vers 18h. C'était des trucs quand les ados rentraient du collège qui regardent ça.
C'est ça. Mais vrai, le problème, c'est que nous, ces séries, on était passé le mercredi matin. Et mercredi matin, c'était tous les gamins qui n'avaient pas école qui regardaient la télé. Donc c'est sûr Après, que... c'est vrai que comme disait Joueur du Grenier dans une vidéo, c'est vrai que tu te dis, bon, Pokémon, ça passe à des heures normales, c'est un dessin animé japonais. Mais quand tu analyses le truc, tu te dis, c'est un mec qui capture des animaux, qui les enferme et qui les oblige à se battre les uns contre les autres toute leur vie. Combat de chiens. Mais ils sont amis, c'est ça, c'est qu'ils se tapent sur la gueule, mais à la fin ils se font la bise. Mais tu fais, mais en fait c'est super cruel. Donc dans ce cas-là, tu prends tous les dessins animés, et je crois même qu'il y a des dessins animés parce que si jamais les Japonais c'est si horrible, t'as des dessins animés américains, c'est pareil. Je sais plus comment ça s'appelait, mais t'avais Doraemon ou truc comme ça, mais t'avais des trucs pareils. Non, c'était japonais aussi, Doraemon. Tais-toi. Digimon aussi. C'était Digimon, Ouais, Digimon en plus. aussi. Doraemon, Non, mais c'est le petit chat bleu qui a plein de trucs dans sa poche. Non, c'était pas ça alors. C'était pas, je sais plus. C'était j'ai vu passer Digimon, ça je chez pense. Soleil, mais ouais, c'était vraiment. Enfin voilà, c'est des dessins animés. Maintenant, c'est soit ultra niais et tu te dis c'est bon. On n'a aucun risque parce que moi je pense que les mecs en plus qui produisent des dessins animés, ils aiment bien les dessins animés japonais, mais ils se disent on va tellement se faire emmerder par le CSA, on va tellement se faire emmerder par Famille de France, on va tellement se faire emmerder par les associations de gros cons d'empêcheurs de tourneurs en rond qui sont anti-évolution que... Il y a plus de batterie. Ah, de toute façon, là on arrive à la fin, mais voilà, je conclus sur un écran noir. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a des organismes qui empêchent les créatifs de continuer, de proposer des choses un peu nouveaux et qui, à force de s'enfermer dans des cases, eh ben, je crois qu'on n'arrive plus à en sortir. Mais le pire, c'est qu'ils en arrivent même à censurer des adaptations de romans. Parce que je vois le Chien des Flandres, c'est un roman classique de la littérature française. Et ben, oh mon Dieu. et oui, et ben, le dessin animé, la fin, elle avait été censurée. Tu connais pas le Chien des Flandres? Et ben, le dernier épisode avait été censuré quand ça a été diffusé sur France 3. Parce qu'en fait, à la fin de la série, le gamin se retrouve orphelin, je crois que c'est son grand-père qui meurt, il se retrouve à la rue avec son chien. Du coup, il va passer la nuit dans une église. Ça fait marrer qu'il se retrouve dans la rue avec son chien. Bon, je vais pouvoir finir. Bref, donc du coup, il finit sa nuit et donc il s'endorme dans l'église et la dernière diffusion de France 3, ça s'arrête là. Or, la vraie fin du dessin animé et du roman, en fait, Il y a il le meurt de prêtre qui froid. arrive et qui Non, le viole. il meurt de froid dans l'église. Et la série se termine avec son enterrement, avec lui et son chien. Et ça te fait rire, toi, t'es vraiment un enfoiré. Chaman. Et voilà, ça a été censuré, alors que je veux dire, c'est un roman. Tout le monde peut le lire dans une librairie. Mais pourquoi il pour a le pas lire. mangé son chien pour survivre? Parce que c'est son meilleur ami, Patrache. Mais Ah, ça me dit quelque chose, Patrache. c'est le nom du chien. Hein. C'est Ouais, le ça chien me des dit flammes, quelque chose. Patrache. Je connais peut-être. Vas-y, Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que le dessin animé, Voilà. grosse question, on pourrait en parler des heures. Mais voilà, moi j'en veux un petit peu justement à ces personnes qui ont empêché de rediffuser de l'animation américaine, japonaise, enfin, ce qu'ils veulent, mais on va dire de pouvoir faire autre chose que diffuser des dessins animés niais le matin, qui sont absolument pas feuilletonnants ni rien. Voilà, et je pense qu'on peut faire mieux que ça et que l'animation mérite mieux que ce qu'on lui offre actuellement comme espace de diffusion en France pour le moment, n'est-ce pas? Allez, fais mieux que ça enfin. C'est le mot de la fin. Dernière fois au JT de TF1, ils ont commencé un reportage sur le Paris Manga. Ils ont ouvert le reportage en disant le manga, phénomène qui nous débarque actuellement du Japon. Nous sommes en février 2013. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était plus percutant ta fin. Bien joué. À toi, Greg. Je peux pas faire mieux, là. C'est notre maître, là. Bah, de toute façon, Je suis resté estomaqué. Voilà. C'est vrai que les mangas, de toute façon, les médias n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais vraiment cherché à comprendre. Ils ont toujours vu ça comme des bizarreries venues du Japon. Et c'est comme tout. De toute façon, ça, ils vont se le garder sous le coude parce que ça fait toujours bien de le ressortir à un moment pour jouer à la diabolisation. Soit ça ou les jeux vidéo, ils aiment bien, c'est leur dada. Hein. Il suffit de voir, hein, et la tuerie à Aurora, c'était la faute de Batman. C'est pas le mec qui était un fou furieux. Donc, de toute façon, les médias, on sait très bien ce genre de trucs, ils aiment bien. Donc, ça sert même à rien d'essayer de les. Là où c'est ridicule, c'est qu'à un moment, ce que moi j'ai vu en direct sur BFM et sur iTélé, et à un moment il disait oui, alors d'après nos informations, à prendre avec des pincettes, mais il était déguisé en Bane, ce fils de pute. Mais à prendre avec des pincettes. Mais il disait voilà, il avait un costume qui ressemblait au méchant Bane. Alors qu'il avait juste alors un masque pas à du tout. gaz. Hein, donc, C'est ça, pas du tout, quoi. Enfin, c'est sûr, tu c'est portes rien à n'importe quel voir. masque, tu ressembles à Bane. Pour une petite conclusion, je dirais juste que moi, je me suis mis à la BD franco-belge parce que mon père, il avait Astérix, Tintin, Boule et Bill et tout. Moi, si un jour j'ai un gosse, j'aimerais bien qu'il se mette au manga parce qu'évidemment, j'en ai à peu près 500 et quelques. Petit joueur. Et je découvrirai avec plaisir ce que lira ou regardera mes enfants. Voilà. Pour un peu confronter les trois générations où il y a du bon à prendre sur les trois. Moi, j'ai déjà commencé, j'ai initié ma fille à One Piece. Très bien.
C'est pour ça qu'elle a poignardé ton chat. Voilà, tout à fait. Donc voilà, merci de nous avoir accordé tout ce temps. On vous a explosé vos batteries, vos cartes de mémoire, vos piles. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Je sais pas combien exactement on a pris, mais merci. 2 micros. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment de. Voilà.